C'est le plateau de la discussion matinale qui s'installe ainsi chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Vous le savez, les annonces immobilières sur les réseaux sociaux et plaquettes publicitaires abondent dans toutes les villes du pays, notamment à Cotonou. Celles-ci font souvent référence à la location ou à l'achat d'immeubles en temps normal. Eh bien, ceux qui sont derrière ces annonces, ce sont des agences immobilières ou ceux qu'on appelle des démarcheurs. Mais la réalité est que certaines personnes indélicates font uniquement ces annonces dans le but d'anarquer les potentiels intéressés en leur demandant des frais de déplacement. C'est pratiquement la chasse aux 2000, ce qui ne plaît toujours pas aux potentiels clients. Et ça se chamaille entre démarcheurs, clients et autres. Nous nous intéressons, mesdames et messieurs, au bail à usage domestique au Bénin. On parle aujourd'hui des pratiques et des abus. Je vais vous présenter maintenant mes invités. Je suis avec Monsieur Bonifacio Aboudou Wakilou. Vous êtes responsable d'agence immobilière. Bonjour. Bonjour, Madame Angèle. Merci d'être avec nous ce matin pour aborder donc notre thématique du jour. J'ai Monsieur Maurice Sosa qui est juriste. Bonjour. Bonjour. Et également avec moi, Madame Geneviève Pangou, qui est professionnelle de la communication, elle est consultante en communication, mais sur ce plateau, on va la présenter étant comme locataire ou à la recherche d'appartements. Ce qui est sûr, il faut habiter quelque part pour pouvoir exercer. Donc voilà, bonjour. Bonjour Madame Angèle. Vous allez bien ce matin? Ça va bien, merci. Et vous-même? Oh, je vais super bien, ça va. Voilà donc mes invités, André Alironou et Julio Tobetti pour le second plateau, si tout va bien. Monsieur Sosa, on va faire des clarifications conceptuelles pour que tout le monde comprenne ce dont nous parlons. Le bail à usage domestique. Oui, d'abord, lorsqu'on parle du bail à usage domestique, c'est réglementé par la loi 2018-12 du 2 juin 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin. Et lorsqu'on prend d'abord le bail à usage domestique, il faut d'abord se référer à ce que c'est que le bail. Le bail, c'est un contrat de louage par lequel une partie appelée bailleur s'engage moyennant un prix que l'autre partie appelée preneur s'oblige à payer, à procurer à celle-ci une jouissance d'un bien meuble ou immeuble. Donc maintenant, lorsqu'on vient au niveau du bail à usage d'habitation domestique, on veut dire tout simplement que c'est un bail qui concerne la location. La location d'un immeuble destiné à usage d'habitation domestique. Donc, lorsqu'on prend ces deux définitions, on revient à comprendre que le bail, c'est un contrat. Un contrat. Voilà. Donc, ça concerne les boutiques aussi? Il faut forcément l'habitation? Non. Il faut forcément l'habitation. Mais il y a des bails mixtes. Ça dépend du contrat. Maintenant, le bail à usage professionnel, c'est différent du bail à usage d'habitation domestique. Et c'est une autre loi qui le régit? Oui. Ça, c'est le droit au WADA qui encadre le bail à usage professionnel. Donc, les petites boutiques que nous prenons à 15 000, 20 000, 25 000... C'est régi par l'acte uniforme portant commerce général. L'acte uniforme relatif au commerce général en droit au WADA. C'est ça qui régit tout ce qui concerne le bail à usage professionnel. Et là, ce n'est pas dans le champ de la loi 2018-12 du 2 juin 2018.
Alors, comment cela s'applique? Qu'est-ce que cela dit? Bon, pas pour vous réciter tous les articles, Non, encore non. que vous ne pouvez même pas dire tous les articles sur cette vrai, plateau. c'est vrai. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui est exigé? Qu'est-ce qui est attendu du bailleur et de celui du locataire? Oui, au fait, lorsque nous lisons cette loi-là, il faut comprendre qu'il y a des obligations de part et d'autre. Chaque partie a ses obligations. Par exemple, lorsque nous prenons le bailleur est tenu de délivrer un bien immeuble qui est susceptible d'habitabilité. La loi l'a bien précisé. Et lorsque nous venons au niveau du preneur, le preneur a une obligation d'entretien, a aussi une obligation de payer le loyer. Donc, de l'autre côté, le bailleur est tenu également d'assurer la paisibilité. La paisibilité, c'est-à-dire il est responsable des nuisances de son propre fait ou du fait de ses ayants droit ou de ses préposés. Donc, il est responsable. Il doit assurer la paisibilité. La paisibilité pour éviter les nuisances sonores. Donc, voilà en quelque sorte les obligations. Et lorsqu'il y a de grosses réparations, le bailleur est tenu de décaisser les fonds pour assurer. Donc, et le preneur, dans ces cas, doit informer le bailleur. Et quand on parle de réparation, de grosses réparations du moins, on veut parler tout simplement des réparations qui concernent des murs, des puisards. Donc, c'est pas l'affaire de petits robinets à changer, non, ampoule à changer. Non. Quand ça touche au fait les fondements de l'habitation, oui, de l'habitation, vous devez informer le propriétaire qui doit donner son accord. Et qui débousse aussi. En tout cas, ce sera une entente entre les parties. Oui, il doit débousser. Ok, d'accord. Est-ce que je demandais tout à l'heure si la loi reconnaissait les démarcheurs? La loi les reconnaît. Les démarcheurs? Oui, bien sûr. On ne parle pas de démarcheurs, mais on parle d'agents immobiliers. C'est ça, il dit bon. Non, on ne parle pas d'agence. Les agents immobiliers. Oui. Bon, c'est le nom que le test leur donne. Oui. Agent immobilier. Oui. Ok. C'est pratiquement, c'est nous, le terme qu'on emploie souvent dans le jargon, dans le jargon fréquent, c'est ça qui est démarcheur. Mais en réalité, la loi les reconnaît en tant qu'agent immobilier. Et ils ont leur profession a été régie par cette loi-là. Et également les conditions d'exercice, et comment s'y prendre, comment s'enregistrer, et tout ça. Donc ça veut dire qu'ils sont... Le pourcentage qu'il faut percevoir. Être légal. Enfin, oui, bien sûr. Ils doivent avoir une existence légale, bien pas se promener dans les rues. Non, bien sûr. Donc tout de suite, quand vous parlez des dépravations et tout, moi je me suis dit, si c'est l'ignorance. Si vous vous laissez faire, vous aurez ces retours-là, vous aurez ces effets. Donc, le mieux, c'est de comprendre, de demander avec qui vous traitez en tant que démarcheur. Est-ce que vous avez votre carte professionnelle? Au moins, ces réflexes-là, ça vous amène à comprendre de loin en large que voilà, est-ce qu'il est dans le faux, puis est-ce qu'il est enregistré et tout ça. Comment nous cherchons nos maisons? Dans la recherche d'une maison, est-ce qu'on a le temps de demander à quelqu'un s'il a une carte de commerce? C'est vous choisissez de ne pas avoir le temps parce que vous avez le temps de faire tout ça. Mais si vous vous précipitez... Non, est-ce que c'est nous qui nous précipitons? Je donne un exemple. Ouais. Les affiches ou bien les tableaux, agences immobilières, les tableaux noirs avec des écritures en jaune et en blanc, là, c'est fréquent dans la ville. Quand on met ça là, s'ils sont légalement installés, normalement, il doit avoir un service de contrôle, de suivi pour voir si telle personne il a mis son tableau là. Eh bien, la personne a également mis son numéro là. Et on sait que la personne n'est pas enregistrée. L'État a l'obligation de contrôler ça là. Si pour nous mettre nous autres en sécurité. Si vous ne dénoncez pas, l'État ne saura pas. Parce que vous êtes dans la jouissance, c'est vous qui en bénéficiez. Si vous ne dénoncez pas, mais l'État, si l'État n'est pas informé, le représentant de l'État, c'est le ministère public. Oui. Si le ministère public n'est pas informé, il faut aller dénoncer par une plainte. Et voilà, c'est même facile. Par exemple, si vous vous retrouvez devant des cas, de pareils cas, c'est simple de demander
votre carte professionnelle. Si il n'arrive pas à produire ça, vous pouvez porter plainte pour usurpation de Le titre. titre. Et vous pouvez obtenir même des dommages et intérêts pour ça, parce que il s'est présenté à vous en tant que démarcheur. La loi les reconnaît en tant qu'agent immobilier. Et voilà, ils doivent s'enregistrer. Si il ne présente pas, il ne montre pas les preuves de ce qu'il a été enregistré, bon, voilà, il fait usurpation de titre, vous pouvez le poursuivre pour ça. Et c'est dans ce cas-là, le ministère public sera informé et prendre des réquisitions et sanctionner pour ça. Maintenant, si vous vous taisez parce que vous êtes dans un besoin pressant, mais l'État ne saura pas qu'il y a ci, il y a ça. C'est vrai qu'il y a un service de contrôle, mais quand on dit service de contrôle au Bénin, vous savez de quoi il s'agit. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça se fait régulièrement? Tout ça. Donc, mieux dénoncer pour prévenir même d'autres à ne pas tomber dans le piège. Quand tu viens en tant que démarcheur, voilà, présente ta carte professionnelle, on sait que tu es avec telle agence et tout, et ça passe. Mais dans le cas contraire, bon, portez plainte et la suite, on verra. D'accord. Il faut dire que l'État, c'est nous tous aussi. Oui, l'État, c'est nous tous. Le reste, c'est l'exécutif et l'État, c'est nous. Oui, c'est nous. Donc, si nous voulons que ça se corrige, nous devons forcément faire dans la dénonciation dont vous parlez. Alors, vous donnez des cartes professionnelles ou bien des cartes de collaboration à ces agents avec lesquels vous travaillez, M. Boni, par exemple? C'est rare, hein? Je n'ai pas encore eu un cas où quelqu'un m'a demandé ma carte professionnelle. Alors que je suis bien enregistré, j'ai tout. Hein. Personne ne demande. Personne ne demande cette affaire parce que ce n'est pas dans nos habitudes en réalité. Il faut dire vrai. C'est vraiment... Je n'ai pas encore eu ce cas. Mais non, moi, la question que vous avez dit que vous travaillez, que vous collaborez également avec des agents sur le terrain, enfin, ceux qu'on appelle les démarcheurs sur le terrain. Bien sûr. Donc, comment ils prouvent qu'ils sont en collaboration avec l'agence? Ou bien ils envoient le client au niveau de votre agence? Voilà, lorsque nous avons des biens à liquider, ils nous apportent des clients. Oui, et lorsque nous apportent des clients... Vous allez regarder dans vos caméras, c'est mieux. Lorsque nous apportent des clients et qui répondent à notre exigence, nous, on prend et puis voilà. Oui, donc, jusqu'à là, je n'ai pas encore eu vous la mettez en insécurité parce que M. Sosa a dit tout à l'heure, si quelqu'un se présente à vous en tant que démarcheur ou en tant qu'agent immobilier, si je lui demande ma carte, on travaille avec ceux-là que nous connaissons déjà beaucoup plus. Mais vous les connaissez, ne faites pas de... Je vais même passer... Parce que vous savez, il y a même des agences enregistrées et tout, mais qui ne sont pas sérieux. J'en connais plein. Oui, c'est normal. Alors, c'est normal. Donc c'est une affaire de conscience en fait. Mais si vous venez sur... C'est une affaire de conscience. Si vous venez sur ce pan-là, ce pan de conscience, en fait, moi, je vais plutôt passer par ce canal pour sensibiliser toute personne qui se trouve dans un besoin pour louer tout ça, mais même pour acheter. Si vous collaborez, vous venez de dire tout de suite que vous collaborez avec des personnes que vous connaissez déjà. Mais ça n'exclut pas ce qui peut se passer. Bien sûr. Et vous pouvez être responsable après. Parce que si il y a un démarcheur qui s'est mal comporté et qui a commis une infraction à la loi pénale, et après il est recherché, mais c'est vous, on va s'apprendre à vous après. Donc, normalement, les agences immobilières doivent normalement avoir les cartes. C'est-à-dire, on vous reconnaît en tant que société. Vous devez demander au démarcheur, voilà, enregistrez-vous et voici. Sinon, le démarcheur, comme on le dit, l'agent immobilier, c'est votre préposé. Et après, s'il y a des infractions, vous serez responsable. Donc prochainement, demandez et exigez ça. Ou bien aidez-les pour la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de la carte professionnelle. Là, vous êtes à l'abri de ces dépravations-là et de ces infractions. Donc, je pense que ce serait le mieux. C'est vrai. Alors, Madame Congo, vous êtes en recherche de location, vous êtes victime d'abus. Nous vous écoutons, Madame Congo. Alors, moi,
J'ai eu une mauvaise expérience avec une propriétaire qui, déjà, quand tu viens chez elle, elle te dit que tu déposes 6 mois. 6 mois de caution. Et je me rappelle lui avoir dit que non, l'État a demandé 3 mois. Elle dit, ben voilà, si c'est l'État qui a demandé, va demander à l'État alors de te construire ton propre appartement. Bon, ça, c'est fréquent. Hein? Et tu vas vivre dedans, ne me dérange pas. Bon, malgré ça, j'ai pris. Et après, pour quitter l'appartement, pour déménager, ça a été un problème parce qu'elle ne voulait pas restituer le reste de l'avance et tout. De la caution. Et bon, de la caution. Et je suis allée jusqu'à porter plainte. Et voilà. Finalement, je me suis dit, c'est la solution qu'il faut pour rentrer en possession de son bien. Voilà, de son bien. Et c'est bien dommage. Est-ce qu'on est conscient que beaucoup ne prennent pas les 3 mois oui, réellement, on est conscient, en fait. Et si vous me le permettez, dans votre intervention tout de suite, vous avez parlé de 6 mois et vous avez attiré son attention dessus tout de suite et elle a dit non, que si c'est ça, d'aller voir l'État. Si c'est l'État qui a construit, il faut aller demander. Vous n'auriez pas dû prendre. Ce qu'il fallait faire tout simplement, c'est de porter plainte. Oui. L'article 5, par exemple, de la loi que je viens de citer, a bien dit que nul ne peut refuser la location d'un logement en raison de son origine ethnique, son identité, son sexe, sa situation professionnelle, sa situation matrimoniale, son handicap, ses opinions politiques, sa race ou sa religion. L'article 5 là, par exemple, si on l'interprète mieux, c'est-à-dire, lorsque vous attirez son attention dessus, mais vous êtes en train de parler d'une loi. Vous êtes en train de parler d'une loi. Donc, ça, ce n'est pas un motif légitime de refuser. De conclure un contrat de bail avec un preneur. Et lorsque vous saisissez, on a dit en cas de litige relatif à l'application de l'article 5, on dit la personne qui se voit refuser la location d'un logement peut agir en justice. Et le président du tribunal, du lieu de la situation de l'immeuble saisi en référé, prend dans le mois de sa saisine toutes les mesures qu'il estime utiles pour l'installation de la personne dans les lieux en location. Et vous exercez votre droit comme ça. 6 mois, on dit 6 mois, et là vous avez attiré son attention, en même temps elle a retoqué, non, voilà. Non, c'est une loi qu'il va falloir respecter. Mais si elle porte l'affaire, ce qu'elle aurait dû faire parce que pour enregistrer les plaintes, c'est au commissariat. Bon, ici, maintenant, je vais parler de l'assignation en plus. Comment ça se passe? L'assignation en référé. C'est-à-dire? Bon, de toute façon, c'est il n'y a pas de juriste ici. C'est un thème technique. Et ça, c'est pas une plainte. Ça vous permet de... c'est un acte de saisine. L'assignation, c'est un acte de saisine comme étant plainte, requête, tout ça. Mais lorsque nous prenons assignation, ça concerne des domaines spécifiques. Bon, ce cas-là, comment elle procède? Comment elle fait l'assignation? Oui, ce cas-là, il va falloir voir un huissier ou un juriste pour faire l'assignation. C'est un document écrit? Oui, c'est un document écrit. Okay. Faire l'assignation et déposer au tribunal, suivre jusqu'à l'enrôlement. Après ça, maintenant, elle comparaît. La première comparution, le dossier peut être plaidé et tout. Et c'est fini. C'est pourquoi on l'a bien dit en référé. En fait, c'est rapide, dans un délai de 1 mois. Dans le mois de la saisine, tout ça est fait. Et ça, le motif même là, c'est les dépens. Quand on rend un verdict, on dit à la fin, condamne telle personne aux dépens. C'est pour dire les frais liés à la procédure, c'est cette personne-là qui a su.
Ah, d'accord. Voilà. Donc, si elle débourse les frais pour faire la procédure, Tout. si À la fin, décision est en sa faveur, c'est l'autre partie qui... c'est l'autre partie. Bien sûr. Mais bon, je suis dans une quête, comment on dit, urgente Ah, de location. La dame elle fait toutes ses exigences parce qu'elle sait que je suis dans le besoin. C'est là l'abus commence. Oui, c'est Elle sait pourquoi que la je loi... suis dans le C'est pourquoi besoin. la loi vous protège. Parce que la loi protège le faible. Dans ce cas, vous êtes le faible. Vous êtes le faible face au bailleur. Vous voyez tel qu'elle a retoqué. Elle a dit, voici, c'est l'État. Allez voir l'État pour conclure un bail avec l'État. Donc ici, c'est un domaine privé, voilà. Et il a gagné après la confiance du preneur comme ça. Donc, suivre une procédure, c'est votre droit. Là, c'est un abus. C'est un abus. 3 mois, la loi a exigé 3 mois. Même les démarcheurs, on a bien dit que la commission, là, c'est 50%. On va revenir sur l'affaire de commission. C'est 50%. C'est 100%. Bon. Oui, il prend 100%. sur les 1 mois. Donc finalement, on paie 4 personnes. Aucun locataire n'a jamais payé 3 mois de loyer. Pour ceux qui essaient de suivre la loi, c'est 4 mois. Mais on va revenir sur ça. Donc on était en train de finir sur l'assignation. Oui, l'assignation. Donc voilà, vous assignez en référé civil, vous suivez la procédure et ça passe. Tout ça, Et je vais faire tout ça là pour habiter encore dans sa maison. Bien sûr. J'ai écouté tout ce que M. Sosa a dit, mais c'est facile à dire qu'à faire. Parce que c'est aujourd'hui que moi je viens d'apprendre qu'on pouvait porter plainte. Faire cette En fait, assignation. nous avons les tests, mais les tests ne sont pas vulgarisés. Oui, ça, je suis d'accord. Et il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de communication autour. Je suis d'accord. Moi, je pense que les juristes doivent penser à communiquer autour des tests et des lois pour protéger la population. Parce que lorsqu'on n'est pas informé, on demeure toujours faible. Oui, ça c'est vrai. L'information, c'est le pouvoir, madame. Voilà, l'information, c'est le pouvoir. Donc, il faut vraiment penser à cela. C'est très important. Maintenant, quand je finis de faire ça et puis je viens dans la maison là, et que les amis, comment je l'ai encore porté plainte contre la même personne. Oui, contre la même personne. Ça sera une chasse aux sorcières. Non, c'est votre droit. Si moi je suis propriétaire, j'ai commis un habit contre votre personne, ok, et vous me faites suivre toute cette démarche là, vous n'allez pas vivre dans la maison. Hein. Mais il y a tellement vous serrez le cou. Vous serrez encore, c'est abus. On refait encore la même chose. Vous serrez encore. Oui, jusqu'à ce que vous lâchez prise. Oui. Vous taisez dans votre coin. Mais bon, aucun de nous n'est téméraire. Le Béninois n'aime pas trop les histoires. Ah oui, c'est vrai. S'il n'en a pas les moyens de ce que vous lui exigez, il passe à autre chose. Voilà. Et la loi va souffrir de son application. C'est ça. Monsieur Ouakilou, est-ce que vous dites aux propriétaires qui font de ces gens d'exigence que c'est contre la loi? Est-ce que vous le leur dites? Et quand ils refusent, comment vous faites avec les clients que vous leur amenez? Ok, je crois qu'il y avait une question de frais de déplacement qui était posée. Oui, vu que madame a sauté cette étape et est allée directement droit au but. Je vais parler de ça avant de revenir sur les frais de visite là. Ok. Vous savez, bon, il y a eu ces cas pleins où des clients sont allés se plaindre. En tout cas, j'ai déjà eu au moins, bon, pas forcément avec moi, mais avec d'autres. L'information m'est parvenue, j'étais vraiment vrai. Où les propriétaires ont exigé des cautions qui dépassent ce que dit la loi. Et il y a les locataires qui ont négocié, qui ont tout dit, mais ils ont payé, mais ils ont pris les reçus pour aller porter plainte. Oui. Et je crois que ça n'a pas été facile. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et les propriétaires ont été recadrés. Mais pourquoi ils ont du mal à suivre les 3 mois en fait? Vous comprenez? Vous savez, avant, prenez 6 mois, 1 an. Il faut aussi comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on demande 3 mois de caution. Vous voyez? Le locataire qui habite la maison, vous allez aussi voir qu'il y a un système de prépayé qui est exigé, c'est-à-dire on paie en début du mois. Tout ça, ce n'est pour rien. En fait, le locataire qui habite la maison, il n'a que 3 mois de caution. Vous voyez? Il y a certains qui font 1 an, 2 ans, ils se retrouvent dans l'incapacité de payer le loyer. Oui. Les 3 mois de caution, ça passe très vite. Oui. Vous voyez? Et d'abord, aujourd'hui, c'est difficile de sortir un locataire. C'est tout
une procédure et c'est pas du tout facile. Et on a un cas actuellement qu'on est en train de gérer et c'est le tribunal a dit c'est des rejets sur des rejets. C'est pas du tout facile. Ouais. Donc, lorsque le locataire libère après avoir épuisé ses cautions, parce que les 3 mois de caution ça passe très vite. Vous voyez, pour arranger, parce que au départ, lorsqu'il prenait la maison était dans un état propre, tout est en place. Mais à la sortie, lorsque tout est abîmé, il faut encore de l'argent pour faire quoi? Pour arranger la maison. Vous voyez? Donc la caution normalement est prévue pour ça, pour arranger la maison. Il y a différents cas où le propriétaire dit bon, avant de sortir, c'est toi mais qui arrive. Voilà quelqu'un qui se retrouve dans l'incapacité de payer le loyer et qui épuise la caution. Vous voyez? Et maintenant, avec quoi est-ce qu'il faut? Parce que les 3 mois de caution, ça passe très vite. C'est pour ça que certains exigent même 3 mois de caution, 3 mois de préavis encore. Vous voyez? Avant de... Sur le terrain, on prend beaucoup de choses. Mais les propriétaires, lorsque tu commences par le faire comprendre cela, j'ai eu 2 cas. Je vais vous le dire. J'ai eu un propriétaire qui a voulu me confier une deuxième maison à Goyo-Mende. Et il a dit chez lui, c'est 6 mois de caution. Bon, je n'ai rien dit. Je suis revenu le lendemain, le voir. Il a dit franchement que 6 mois de caution là, c'est contre la loi. Vous voyez? Et il a dit réellement que de regarder, c'est des appartements de haut standing, que les pots qu'on achetait à 5 hectares, c'est devenu 400 et quelques, tout ça là, que s'il prend 3 mois de caution à la sortie, que ça n'atteint même pas les 1/3 de ce qu'il faut dépenser pour arranger la maison. Vous voyez? Donc, je l'ai compris, mais je l'ai dit que nul n'est au-dessus de la loi, que mieux vaut être sur la loi et être protégé après. Parce qu'après, si il y a un locataire qui ne paye pas dans les procédures avec l'huissier, il y a toutes ces informations-là qu'on fournit. Et si au départ tu avais mal pris les conditions, ça te bloque. C'est clair parce que là, quand l'huissier vient, il te demande à l'entrée combien tu as pris et l'état actuel. Donc, si tu ne commences pas à discuter après 6 mois de caution, c'est un problème. Donc, j'ai tout fait pour le convaincre. Il n'a pas voulu. Et il a gardé ces 6 mois. Non. Il a exigé en fait. Finalement, moi. C'est 6 mois ou rien. Et vous avez laissé. Finalement, j'ai laissé parce que il ne faut pas. Surtout quand tu es dans des zones résidentielles comme ça, tu ne sais pas quel locataire tu vas prendre et qui va te créer des problèmes. Donc, la seconde personne, bon, c'était déjà des maisons habitées et il avait pris un an au départ. Oui. Et je lui ai demandé à ce qu'on laisse les locataires épuiser au moins une partie des cautions là qui sont payées. Vous voyez, et on va refaire les contrats pour maintenir maintenant les 3 mois de caution. Lui aussi, il a refusé, il a dit non. Donc, beaucoup d'entre eux n'acceptent pas le fait qu'on leur ramène à l'autre, qu'on leur explique, voilà, c'est comme ça. Et nous, est-ce que, bon, qu'est-ce qu'on peut? C'est lui qui a sa maison, vous voyez, et tout de suite, il se lance sur d'autres personnes. Absolument. Vous voyez, et l'autre, bon, lui, il voit que c'est une opportunité pour gagner de l'argent, et voilà. Donc, c'est ça. C'est vrai que j'ai 2 maisons comme ça où c'est 6 mois qu'on a pris. Je ne veux pas le cacher. Mais je sais comment j'essaie de fonctionner. Donc, si vous sortez d'ici, on va vous prendre. On va commettre le en même temps. On va vous prendre parce que vous avez violé la loi. Non, en fait, les 6 mois, c'est dit que lorsque le locataire veut partir, on le laisse bouffer 3 mois. Ouais, il ne paye pas. Donc, et les 3 mois restants, c'est peut-être. Ce que Jules a payé 6 mois, il va payer 3 mois, monsieur. Donc, c'est difficile de faire comprendre. Il y a d'autres qui comprennent bien, ils disent vraiment d'accord, c'est bien. Mais d'autres là refusent catégoriquement. Donc c'est pas être facile. Et il faut reconnaître aussi que c'est progressivement que ça va venir. C'est progressivement, c'est pas tout de suite. La loi existe depuis 2018. Bien sûr, mais c'est progressivement. Franchement. Et il y a aussi, comme l'a dit Madame Geneviève, l'information ne passe pas. C'est ça, l'information. Non, les 3 mois, tout le monde est au courant. Si un propriétaire dit aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de 3 mois, c'est qu'il a fait économie de vérité. Mais est-ce que c'est vrai que la loi protège les faibles, mais est-ce que quelque peu les propriétaires ne sont pas désabusés, monsieur, sur ça? Parce qu'au finish, l'immobilier n'est plus rentable pour eux. En fait, le bailleur qui demande 6 mois, est-ce que c'est là, il doit rentabiliser? C'est pas là. Non, en fait, c'est pas pour. C'est pas là. C'est des garanties en fait pour réaménager. Oui, je comprends, mais c'est pas là, il faut rentabiliser. Non, en fait, quand vous prenez le bailleur qui exige 3 mois, en fait, si c'est 6 mois, normalement,
Mais augmenter le prix du loyer pour que ça fasse les 3 mois, fasse les 6 mois. C'est simple. On regarde les stands d'une autre. Ah. Là, vous voulez créer un autre problème. Non, c'est pas facile. Vous créez le- Tout le monde crie aujourd'hui parce que les maisons aujourd'hui sont très chères. Oui, très cher. C'est très cher parce qu'il y a l'impôt, il y a les matériaux de construction qui sont excessivement chers maintenant. J'ai- Ouais. Et il y a aussi les voies qui ont pris partout. Et une maison qui était dans un bas-fond, il y a la voie pavée où il y a le goudron qui passe, il augmente le loyer. L'impôt- Et tout le monde crie. L'impôt, par exemple, l'impôt est grévé, comment dirais-je même, aux dépenses qui ont été, les dépenses liées au loyer, c'est grévé. Donc, c'est possible que le bailleur s'entende. Voilà. Moi, j'en connais des personnes qui m'ont dit que franchement, que eux, ils payent aussi l'impôt. Ils payent un pourcentage dans l'impôt. C'est légal, c'est légal parce que lorsque vous venez, on vous dit le loyer, c'est à tel prix, sans impôt. Maintenant, à tel prix avec impôt. Vous choisissez. Vous payez le loyer en bloc, ça évolue. Là, c'est pour des maisons personnelles, Oui, pour des maisons mais personnelles. pas pour des appartements. Non, pour des maisons personnelles. oui. Ça, c'est un Quand autre, tu es- quand un c'est une autre maison niveau. personnelle, tu es tenu de. L'impôt est payé par C'est ça. l'occupant, c'est clair. Ça, c'est une maison personnelle, vous avez Oui. dit. Mais on n'est pas dans ce cadre-là. On reste sur les locations. Alors, venons-en maintenant aux commissions. Que dit le test sur les commissions? Ouais, en ce qui concerne les commissions, l'agent immobilier prend 50% du loyer mensuel. En tant Donc, que si commission. le loyer est à 60 000, Ça fait 30 000. il prend normalement. 30 000. Oui. Vous êtes informé, monsieur Wakilou? Je vois que Puis c'est ici que vous venez d'apprendre l'info. il y a beaucoup de lois qui passent. Il n'a pas su. Le Benoît n'est pas au courant, mais ça là, le Benoît qui est au plus profond du Bénin, il connaît ça. Les 30%, les 50%. Ouais, ça, c'est une information. Et vous prenez 50%. Si, bon, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Oui, dites-moi. Vous m'avez vu. C'est comme, et je l'avais dit, lorsque le client vient directement vers l'agence, peut-être il passe par mon bureau, ou bien quelqu'un lui a dit, bon, prends le numéro de telle agence, il va te trouver la maison. Il vient directement vers nous, nous prenons les 50%. Mais déjà, s'il ne prend pas un intermédiaire, là c'est un peu compliqué. Parce que là, nous ne sommes plus les seuls. Donc ça devient une négociation, même si ce n'est pas la totalité, ça devient une négociation entre nous et le locataire pour quand même satisfaire ce facilitateur-là. Parce que c'est avec ces pourcentages-là que nous-mêmes, on paie les impôts, on paie le loyer, c'est un fonds de fonctionnement en fait. Comment vous tordez le poil alors? Vous lui tordez tellement le cou qu'elle ne va pas résister. Comment vous allez négocier? Si. Donc au finish, vous allez placer ça sous la tête de la bonne volonté du locataire. Vraiment, hein, parce qu'eux-mêmes là, ils savent que c'est pas du tout facile. Parce que trouver un logement pour quelqu'un aujourd'hui, c'est pas une chose aisée. À vrai dire, c'est pas du tout facile. Il y a des gens, moi, bon, c'est pas, je vais pas appeler le nom de quelqu'un, on a eu des autorités qui sont venus vers nous. Et il y a leurs collaborateurs qui ont commencé par dire, ah, la loi dit 50%, c'est eux-mêmes qui leur ont dit, tais-toi là-bas. Ils nous ont remis la totalité, ils nous ont fait encore des cadeaux. Ouais, donc c'est. Vous n'allez jamais considérer celui qui est d'un niveau donné à une couche modeste. Il y a aussi cette situation-là qui se pose. Lorsqu'il y a des biens, ouais, et le bien est vraiment convoité par plusieurs personnes. Ouais, vous êtes d'accord avec moi que là, c'est une concurrence. Et quelqu'un reste là et dit non, bon, écoutez, moi je vous donne la totalité. On est obligé de le prendre. Vous voyez, plutôt que quelqu'un qui dit bon, moi je vais payer la moitié. Sinon, en général, nous, en tant que gestionnaire immobilier, c'est 50% que nous prenons. Lorsque le client vient directement vers nous, c'est nous qui lui avons trouvé, c'est 50% on prend. Voilà. Le souci, c'est que vous êtes dans les bureaux et puis c'est le facilitateur qui fait tout le travail et lui, sa commission est négociée également. Bon, c'est votre domaine, hein. Tant qu'ils ne s'en plaignent pas et arrivent à trouver leur croûte quotidienne. Bon, on n'est pas tout le temps dans le bureau. Moi, par exemple, Parce que ceux qui sont beaucoup plus accessibles, ceux qui sont sur le terrain, ce sont ces facilitateurs-là. C'est pas vous, monsieur Wakilou, qui êtes sur le terrain. C'est votre facilitateur, c'est lui qu'on voit. Donc, vous faites le truc exprès. Bon, est-ce que c'est exprès? C'est comme ça en fait. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme ça.
Partout ailleurs, c'est comme ça. Et il y a même certaines agences qui ne prennent rien. Il y a d'autres qui vont vous dire, ah, moi, même si tu amènes quelqu'un, moi, je ne te connais pas. Donc, bon, on va quand même pas être aussi méchant. D'accord. Ouais, donc, c'est pourquoi il dit, bon, on essaie de voir avec le client. Voilà, on essaie de lui expliquer. Il y a d'autres qui refusent categoriquement de dire que c'est 50%. C'est 50% ou rien. On les prend et puis on gère avec eux. On C'est n'a 50% pas le choix. J'ai rien à donner. Il y a d'autres qui disent, écoutez, ok, d'accord, vous voulez combien, puis on gère. Ouais, donc là, souvent, ça part en général d'une négociation avec les locataires pour que quand même chaque partie soit quand même voilà, à la fin de la Je dis à celui qui n'est pas informé que c'est 50%, s'il vous remet les 100%, vous n'allez pas lui dire que c'est 50%. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, lorsqu'un client vient et qu'on lui donne les conditions, et s'il n'est pas informé, moi, je n'ai jamais dit à un client. Ah, donc vous allez empocher vos sous et disparaître. Et ça fait à la voilure, à la prochaine. C'est à cause de ces abus-là que la loi a été modifiée tout récemment en 2021. Pour dire. Parce qu'à chaque fois, on essaie de voir, malgré que la loi existe, il y a toujours des manières pour contourner. Oui, contourner. L'homme est ingénieux. Donc, on est obligé encore de remodifier. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit taillé sur mesure pour que... La majorité de ceux qui ne parlent plus, ce sont les étrangers qui viennent au Bénin. Voilà, ce sont les étrangers. Voilà, donc une autre Porsche à... Bon, eux, ils n'ont pas encore tellement les oui, vous les escroquez à fond, jusqu'au dernier sou qu'ils sortiront. Alors, madame, vous avez finalement réglé le problème ou bien c'est toujours devant la justice? C'est toujours devant la justice. Bon, on n'est pas, c'est toujours devant la procédure est toujours en cours. La procédure est toujours en cours. Donc, vous n'avez pas encore pris vos 6 mois jusque-là. Ça dure depuis combien de temps? 3 mois, c'est 3 mois. 3 mois. Jusque-là, vous n'avez pas non, pris. Elle n'a pas fait des engagements, des choses. Oui, elle a fait, en fait, j'ai 3 mois de caution à prendre chez elle. Et la procédure est en cours. Dans quelques jours, on va se retrouver encore au commissariat pour la suite. Mais vous avez dit que vous avez payé 6 mois, non? Mais vous avez consommé 3 mois. Oui, j'ai consommé 3 mois. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de consommer les 3 mois. Moi, j'aurais dû vous conseiller de faire référence à un conseiller juridique, à un avocat qui pourrait vous orienter mieux dans cette procédure. Sinon, ce n'était pas normalement le commissariat qui pourrait gérer. C'est toujours l'assignation. Oui, il faut passer par l'assignation. Oui, c'est ce que je disais. Elle a dit que c'est ici qu'elle est venue. Oui, c'est ce que je disais. Qu'il fallait passer par la procédure d'assignation. Quand on a un problème, le premier réflexe, c'est le commissariat. Oui, c'est ce qui est plus proche de nous, c'est le plus accessible. Donc communiquer autour des tests et tout le monde sera informé. Ça va. Je pense qu'en le faisant, ça va faciliter la tâche. Et le domaine sera beaucoup plus assaini. Oui, madame, monsieur Sosa, dites-moi, est-ce qu'il est permis sur les 3 mois de caution d'en consommer? Oui, bien sûr. Ça là, on dit les conventions légalement conclues entre les parties deviennent loi pour ces parties. Donc, c'est aux parties d'en décider. C'est aux parties d'en décider. Parce que le dépôt de garantie, ça a un objectif précis. L'objectif, ça a deux objectifs. Ça concerne la réhabilitation, l'entretien et tout. Parce qu'au départ, il faut un constat d'huissier lors de l'entrée pour voir. Voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça. À la fin, il faut aussi un constat d'huissier pour pouvoir comprendre. Et s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a quelque chose à changer, quelque chose à remodeler et tout. Donc, ça vient, le dépôt de garantie vient maintenant régler cette situation. L'autre, c'est quand il y a des arriérés. Donc, et ça, vous épuisez et ça passe. Donc, ça arrive où des contrats de bail exigent qu'il n'y aura pas que le preneur épuise. Donc ça dépend des parties pour encadrer cette partie-là. Mais attendez, un constat d'huissier pour le studio que nous louons là, 10 000, 20 000, 50 000, un constat d'huissier, c'est un appartement meublé.
Bon, là, on se dit qu'il y a des meubles, mais constat du Bon, pour un studio de 10 000. Si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous serez obligé de le faire. Parce qu'à un moment donné, si vous vous confrontez à des procédures, je prends un exemple simple. Vous avez fini, le contrat est rompu de bon droit, la résiliation a été faite et c'est bon. Maintenant, disons que le bailleur a déclaré que voilà, il y a telle chose qui était dans la salle, telle chose qui était dans le local. Qu'est-ce que vous allez dire? Et alors que ce n'était pas le cas. Ça sera sa parole contre la mienne. Et là, qui gagne? La justice va décider. Ah, la justice va décider. Elle va dans ce cas, qu'est-ce qui va aider la justice à constituer une preuve pour dire, voilà, à l'entame, il y a si. Mais si c'est sous signe privé, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas obligatoire qu'on soit dossier. Mais la loi a précisé, ça peut être sous signe privé. Ça veut dire quoi un signe privé? Ah, sous signe privé. C'est un acte écrit entre les parties. C'est ça, sous signe privé. Tout ce que vous écrivez entre vous, c'est donc le contrat de bail est sous signe privé. Ça peut être sous signe privé. C'est un contrat. C'est écrit. La loi l'a précisé que ça doit être écrit. Donc, vous pouvez écrire et dire voilà, à telle date, il y a entrée, il y a telle chose qui se trouve dans la. Tel bien qui se trouve dans le local, des biens, meubles, voilà. Et vous notez tout ça. À la fin, vous notez aussi, vous voyez, vous faites la confrontation pour ne pas être encore un autre abus, pour ne pas avoir d'autres abus du moins. D'accord. Voilà. Donc ça peut être consommé comme ça peut ne pas être consommé, tout dépend de l'accord des deux parties. Mais que dit ce test-là par rapport au propriétaire qui exige que la caution ne sera payée que 3 mois après le départ du locataire? C'est-à-dire on t'exige que tu ne consommes pas. Ça, c'est sûr, tu n'as pas consommé. On t'exige d'informer au moins 3 mois avant de ton départ. Tu informes que tu pars 3 mois avant ton départ. Mais on te dit maintenant que c'est 3 mois après ton départ que tu prends ta caution. En fait, il y a dans n'importe quel contrat, il y a des clauses d'ordre public qu'il ne faut pas enfreindre. C'est-à-dire... Vous parlez français. Il y a des clauses d'ordre public. Oui, qui connaît clauses d'ordre public? C'est-à-dire il y a des dispositions d'ordre public que la loi protège. On ne peut pas toucher à ça. Mais si les parties décident d'en faire autrement, la Cour de cassation en a jugé plusieurs fois que les parties peuvent décider d'écarter du moins une partie, une clause dite d'ordre public et de laisser d'exercer son droit. Ça, c'est d'accord. Maintenant, de l'autre côté, si vous dites non, mais c'est non. Le contrat, vous n'allez pas signer. Vous contestez la clause là et c'est fini maintenant. De l'autre côté, 3 mois là, c'est préavis. Ce n'est pas le bailleur qui vous exige ça. C'est la loi qui vous exige. Oui, 3 mois avant le départ, il faut informer le propriétaire. Le dépôt de garantie, c'est vous entendez, avant même de signer le contrat, vous entendez qu'à la sortie, voilà, je vais prendre temps. Si ce n'est pas bien, la clause là est réputée non écrite. Et vous n'allez pas signer. Bon, comme vous venez de le dire, qu'on est dans un besoin pressant, et voilà. Oui, si c'est l'occasion, le besoin il est toujours pressant. À peine on a 1 mois pour pouvoir prendre un autre appartement. On dirait que vous n'avez jamais loué un appartement à Cotonou ici, monsieur. Vous savez comment on le fait? Je prends mon temps de préparer, parce que je ne veux pas être, un poids. Je fais tout de mon possible pour préparer ça et ça passe. Je lis bien le contrat, même avec des amis. Si on me consulte, je lis le contrat en bon et due forme. Je dis voilà tel point, voilà ce que ça dit. Si tu es d'accord, il faut signer. Si tu n'es pas d'accord, tu dis et tu laisses. Donc il faut préparer ça. Il ne faut pas être dans la précarité vraiment pressante pour signer un contrat. D'accord. Avant de signer, il faudrait trouver le logement. Mais l'affaire des 2000, je vais vous entendre là-dessus. Parce que c'est ça. Ça élève tellement les locataires que l'affaire des 2000, ça vient d'où? Vous savez, ce n'est pas
au Bénin que ça s'applique. Est-ce que c'est légal? On va dire. Un instant. Est-ce que c'est légal? Est-ce que le test là est écrit nommément? Non, non. Merci. Ah, ça. Donc ça veut dire que c'est pas légal. Ok, c'est une entente entre les deux parties. Oui, ça j'entends. Ok, oui. Lorsque tu es à la recherche d'un logement et qu'on t'envoie des images ou bien une vidéo et que tu viens pour visiter, que c'est ce qu'on t'a envoyé, que tu as visité, tu dois obligatoirement payer les frais de déplacement. Alors, vous savez, je voudrais parler de ces gens qui, lorsqu'ils sont à la recherche de maison, ils s'adressent à beaucoup de personnes. Oui. Pour que ça aille vite en fait. Que ça aille vite. C'est eux qui vont beaucoup plus se plaindre. C'est clair. Parce que moi, par exemple, quand tu viens chez moi, tu dis, bon, je cherche telle chose, je te demande, c'est-à-dire, je te pose toutes les questions possibles pour savoir mieux quel type de bien tu cherches. Et lorsque je te fais visiter un appartement, ou bien ou deux, maximum 3, par rapport à tes appréciations, je dois déjà savoir ce que tu veux. Et lorsque je te fais d'autres propositions, forcément, ça doit t'intéresser. Vous voyez? Maintenant, les 2000 francs là, c'est en réalité les frais d'essence, de crédit et autres. Et en plus de ça, vous viendrez prendre les 50% du cautionnement. Lorsque le client vient qu'il valide en même temps, on ne lui prend plus les frais. Oui, mais des fois, ça prend du temps. Et bon, s'il veut payer à l'instant, là d'accord, mais s'il dit, bon, donnez-moi 2 jours, 3 jours, il doit quand même payer les frais de visite d'abord. Oui, et il y a ce côté-là que certains collègues vraiment indélicats ont pris, ils ont vraiment transformé. Vous voyez, je ne veux pas le cacher. C'est une forme pour certains collègues de gruger les clients. Ils savent bien ce que veut le client. Mais juste pour prendre ces 2000 là, ils vont leur dire, viens voir, c'est bon. C'est ça, ils savent bien qu'il ne va pas apprécier, ça ne sera pas de son goût. Mais juste encore de ces 2000 là, il le fait déplacer. Malheureusement, ce sont eux qui sont plus dans la ville parce qu'ils savent que beaucoup de personnes par jour cherchent des chambres à louer, des maisons à louer. Donc, c'est l'occasion pour eux de se faire de petits 2000. Et dans une journée, ils peuvent se retrouver banalement à 15 000 à cotiser les 2000. Donc, ça existe. Madame Congon, je vous donne la parole afin de pouvoir installer cette fois-ci Monsieur Alihone. Ce que j'ai à rajouter, c'est de demander aux juristes de vulgariser les tests pour que les locataires soient informés. Ça leur permettra d'être protégés et de ne pas subir les abus de ces propriétaires-là. Parce que je ne peux pas vous étaler les détails de ce que les locataires vivent. Parce que des fois, tu arrives dans une maison où il n'y a même pas de suppresseur. Et tu en parles, on dit, c'est pas l'État qui a construit. Tu dis, l'État a demandé qu'on nous mette à l'aise. C'est pas l'État qui a construit. C'est qu'ils ont du plaisir, en fait, à vous narguer parce qu'ils se prennent, je veux parler de ces propriétaires-là, ils se prennent pour vos dieux en griffe sur terre. Il faut vraiment que les gens... Les dieux des maisons, c'est leur chose. Ils vont te dire, si tu es trop fâché là-bas, construis toi-même. Malheureusement. C'est ce genre de propos qui irritent. Malheureusement. Merci Madame Pangou. Merci On Madame. fait bien. Merci. André s'installe. André Alihone, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour le plateau. Merci de nous rejoindre pour les échanges. Alors, vous avez suivi quelque peu ce qui a été dit depuis le début. Vous aussi, vous avez fait votre expérience en matière de location. Nous vous écoutons. Non, je fais encore mes expériences et c'est une question commune, comme on le dit aujourd'hui. C'est vraiment une question commune qui souffre de beaucoup d'abus. Et ça, faut pas marcher sur le mot. Tout ce qu'on appelle propriétaire, démarcheur, agence, bon. Excusez-moi, mais c'est une association pas loin de... Bon, pas d'adjectif. Hein. Ok. Pas d'adjectif. On va rester courtois dans la dénonciation. Non, non, je n'insulte personne, mais je dis juste qu'ils font mal. Ils savent qu'ils font mal. Ils reconnaissent qu'ils font mal. Et c'est un peu comme Umblonou et Tchotcho.
Oh, c'est une tchotua. Non, c'est... Il y a une loi qui non, existe. oh, disons la vérité, le juriste même sait. J'ai entendu le monsieur tout à l'heure, Monsieur pendant que Wakilo. toi tu seras en train de dire je vais aller au commissariat ou aller devant la justice, quelqu'un est déjà dans la maison. Il s'occupe plus de toi. Donc quelque part, je pense que c'est un mal commun, mais on est tous coupables, plus ou moins. On est vraiment tous coupables. Mais là où ça fait mal en fait, c'est que il y a la loi, d'accord. Mais je ne sais pas à quel niveau le problème se situe. Il y a la loi qui est là, tout le monde dit la loi, la loi. Ils savent qu'il y a une loi qui encadre. Nous aussi qui louons, nous savons qu'il y a une loi qui encadre. Mais personne ne suit en fait ce que dit la loi. Ni le locataire, ni le propriétaire, ni le démarcheur. Et tout le monde contourne. Malheureusement, au détriment toujours du locataire. Toujours du locataire. Bon, je dis malheureusement, je vais dire même certains propriétaires, parce que moi j'en ai déjà rencontré qui honnêtement, si ce n'était pas les contraintes du boulot et les déplacements, je n'allais jamais quitter sa maison. C'est quelqu'un, excusez-moi, qui n'a pas été beaucoup à l'école, mais qui est honnête, qui est vraiment honnête. Parce que vous voyez, il m'a fait voir un jour quelque chose, c'est qu'il n'avait confié sa maison à aucun démarcheur. Aucun démarcheur. Parce qu'ils ont aussi cette démarche-là. C'est que c'est comme si je ne peux pas me lever, moi, André, maintenant, rentrer dans vos domaines, me promener, chercher et m'entendre avec le propriétaire, c'est pas possible. On va te dire, c'est confié à tel démarcheur. Va négocier avec lui. Mais c'est moi qui ai vu. Et je suis venu, j'ai pris des renseignements, dit ici, il y a maison vide. Tu es le propriétaire, je viens vers toi. Est-ce que je suis obligé de venir accompagner d'un démarcheur? Un instant. Il y a un agent là, oui. Bon, vous savez, il y a plusieurs cas. Ah. Il y a, si le propriétaire, il sait qu'il n'est pas souvent là. Vous regardez par votre caméra. Si le propriétaire, il sait qu'il n'est pas souvent là, il a pris un garant. Il sait que c'est à lui qui va se référer à chaque fois. Ouais, non. Donc, vous êtes obligé de faire recours à lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez démarcher là? Parce que... C'est moi qui ai déjà trouvé la maison. Vous démarchez quoi? Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il soit là dès le début. Parce que peut-être, en l'absence du propriétaire, c'est lui que vous allez voir. Donc, il faut qu'il soit là, forcément, dès le début. Non, ce que je dis, je cherche une maison à Godomé. Oui. Je n'habite pas loin. Dans mes temps perdus, dans mes temps libres, j'ai pris sur moi, comme l'a dit le juge tout à l'heure, je prépare. Donc je sais que je vais aller dans tel quartier et j'ai le temps. Je vais, je cherche. Je me renseigne autour dans le quartier, on me dit, il y a une maison ici. Ou, tout hasard, un ami me dit, ah, toi tu veux déménager, tu parlais de déménagement. Il y a quelqu'un qui a quitté telle maison. Je rentre, je prends les renseignements, je dis, oui, c'est libre. Est-ce que j'ai encore besoin de vous? Bien sûr. Pourquoi? Pour faire quoi? En fait, ce n'est pas tous les propriétaires quand même. Vous voyez? Ce n'est pas tous les propriétaires. Chaque maison locative. Non, qu'est-ce que vous faites là maintenant? J'ai déjà trouvé la maison. Voilà. J'ai déjà vu le propriétaire. C'est ça, j'explique. Quelle est votre démarche? C'est ça, j'explique. Non, là, il n'est pas venu jouer le rôle de démarcheur. Il est venu jouer quel rôle? Mais le propriétaire, sa maison, il a remis ça dans la main d'une personne. Vous voyez? Et quel que soit ce qui doit se passer là, il doit être là. Donc je négocie maintenant avec vous en tant que propriétaire, non en tant que démarcheur. C'est comme une maison qui a été confiée à une agence. Le propriétaire n'a même plus rien à dire. Non, ce que je dis, je négocie avec vous en tant que propriétaire, non en tant que démarcheur. En tant que propriétaire, bien sûr. En tant que propriétaire. Donc vous n'avez plus droit à la commission. Ben, écoutez, je ne suis pas le propriétaire direct. Ah, je suis là, vous commencez à mettre beaucoup de bémol là. Non. Je pense qu'il a posé ces questions exprès. Il a posé ces questions très exprès. Il faut qu'on se comprenne. Les informations que vous m'aurez à demander sont ceux venant du propriétaire. C'est pour ça que j'ai dit, si vous me voyez, vous voyez déjà le propriétaire directement. Là, c'est différent. Mais je ne viens pas en tant que propriétaire. Non? Vous venez en tant que propriétaire. Oui, puisque vous avez dit. Parce que on va équilibrer. Non, moi je vous ai compris tous deux. Lui dit il a trouvé la maison et il veut la négocier. Le propriétaire a dit qu'il a confié la maison à une agence. Exactement. Donc il va vers l'agence. L'agence c'est qui?
L'agence parle en tant que au nom du propriétaire, l'agence est le propriétaire, l'agence est qui dans cette démarche? Déjà, le nom agence ou bien démarcheur fait déjà appel à la commission. Justement. C'est systématique. Justement. Et je vais D'accord. je vais peut-être vous éclairer. Oui. Lorsque tu viens et que le propriétaire t'envoie vers moi, en tout cas moi, tu dois forcément payer. Excusez-moi, ça non. Le mot forcément, tu dois, non seulement vous dites tu dois, et vous dites encore forcément. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je vais clarifier une chose. Oui. On est tous allés à l'école. Oui. Je ne suis pas venu vers vous. D'accord? Je ne suis pas venu vers vous. Même si je suis venu vers vous, je cherche une maison. D'accord? Je cherche une maison. Un propriétaire, elle a construit sa maison, elle vous confie la maison. Genre, je vais mettre en location. Donc, le deal se passe entre vous deux. D'accord? Vous vous êtes tenu de lui trouver des gens pour prendre votre commission avec lui. Ou bien je me trompe. Maintenant, si moi je viens chercher, si vous n'étiez pas là, j'aurais traité avec elle directement. N'est-ce pas? Si sa maison est à 100 000 francs, on négocie sur les 100 000, 3 mois, 4 mois, tout ce qu'on veut, et on dit. Mais si vous prenez le marché, ça veut dire que vous vous entendez avec elle. C'est dans son agent que vous prenez votre commission, mais pas avec sur moi. Le locataire. Lui, il a pris le marché, n'est-ce pas? Il a pris le marché chez le propriétaire. Oui. Je vais te trouver des gens dans ta maison contre 10%. Est-ce qu'il doit encore prendre 50% chez celui qui est venu? En fait, la question est pertinente. Si vous prenez votre commission de gestion, là, c'est 10%. Vous n'êtes pas un agent immobilier pour prendre 50%. Vous renoncez aux 50% ou vous renoncez aux 10%. Vous renoncez aux 10%. Ok, c'est maintenant que je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais écoutez, les 10% de gestion là. Donc il nous a fallu pratiquement 30 minutes pour comprendre un détail. C'est un protocole d'accord que tu signé entre ça là, ça ne concerne pas. Non, ne dites pas ça. Non. Bien sûr. On a dit. Je ne connais pas cette agence immobilière nulle part ailleurs qui vous dira que quand tu viens là, que lui là déjà 10%. Non, attendez, les 10% là, c'est pourquoi? Bon, est-ce que c'est ici on va poser cette question-là? Parce que ici, nous avons un but précis. C'est vrai qu'on parle des abus, on parle des pratiques, etc. Mais bon, on ne va pas régler les problèmes au cas par cas non plus. C'est là le problème. C'est là le problème. Tout le problème est là. Est-ce que la loi demande de prendre tel ou tel c'est ça même l'abus là, il prend 2 fois. Pour les gestions. Voilà. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, gestion là, on vient au niveau de l'intermédiation encore. Quand on parle de gestion, la gestion est, comment dire, l'intermédiation se trouve dans la gestion. L'intermédiation se trouve dans la gestion. Si vous êtes une agence immobilière. Ok, d'accord. Maintenant, si vous vous affichez en tant qu'agent immobilier, vous ne prenez que les 50%. Donc là, c'est qu'il y a un gros abus de votre niveau. Oui. C'est tellement gros, que c'est un abus parce que vous avez le choix. Si vous êtes une agence immobilière selon la loi, si vous êtes une agence immobilière, je vous explique en français facile. Si vous êtes une agence immobilière et que vous vous êtes entendu avec le propriétaire, la loi vous demande de vous entendre pour prendre 10% sur votre gestion. C'est pas plus que ça. Maintenant, si vous prenez les 10%, vous ne pouvez plus prétendre à 50% de commission. C'est soit les 10%, soit les 50%. Si vous prenez les deux, c'est un abus et on évolue pour conclure cette émission. Le plus important à retenir de ce plateau, c'est que les abus existent, presque tout comme s'il n'y a pas une loi qui encadre le sujet sur le terrain. Donc, ceux qui sont à la recherche d'appartements, prière, prendre le temps. C'est ce que le juriste a suggéré sur ce plateau aujourd'hui. Prenez le temps de chercher une location. Ne le faites pas à la va-vite. Nous connaissons, nous le faisons toujours à la va-vite. Mais pour éviter ces cas d'exagération, ne le faisons pas à la va-vite. Et quand nous constatons un abus, le plus important, c'est de commettre l'assignation. Non, pas seulement l'assignation, c'est de dénoncer. De dénoncer également. De dénoncer. Il faut dénoncer. Là, le mot, c'est plein. Vous pouvez faire avec les actes de saisine les actes de saisine appropriés à chaque niveau.
Donc, voilà. Voilà, dénonçons pour que cette loi puisse survivre parce que si la loi n'est pas respectée, je pense que c'est tout comme si on fonctionne sans boussole. Donc, notre rôle à nous tous, c'est de pouvoir dénoncer tous ces cas d'abus existants pour participer donc à la vulgarisation de ce texte de loi qui a été adopté en 2018 puis révisé en 2021. Mesdames et messieurs, on en a fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez tiré l'essentiel de ces échanges, que ces échanges vous ont apporté un plus. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière, ce sera le point de l'actualité avec le service de la rédaction. Et moi, je vous retrouve demain ou un autre jour, si Dieu le veut. Bonne journée.